Frères et sœurs, shalom. C'est un réel plaisir de nous retrouver là pour partager la parole de Dieu avec vous. Sans plus tarder, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes là pour un but précis, communiquer la parole de Dieu qui nous donne la foi, qui nous éclaire, qui nous montre le bon chemin et qui nous rapproche encore de notre Sauveur. Nous allons prier avant de débuter avec notre prédication. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de gloire et Dieu de paix, merci infiniment pour tout, Seigneur. Nous sommes là pour partager ta parole, pour écouter ce que tu veux nous communiquer. Car il est pratiquement impossible d'être agréable à tes yeux sans la foi, et cette foi provient de ta parole. Que le glorieux Saint-Esprit nous inspire et nous aide surtout à comprendre et à mettre en pratique ta parole qui est une lumière sur notre chemin. Dans le nom précieux de Christ Jésus, on ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour ces merveilleux dimanches dans sa présence, bien entendu. Aujourd'hui, c'est dimanche, en espérant que tout va bien chez vous avec vos proches. Nous, comme le titre nous rappelle, nous allons parler sur on prie avec la foi et non avec la force. C'est très important de savoir. D'abord, mon peuple périt par manque de connaissances. Tellement on est habitué à des habitudes qui ne sont pas bibliques. On est habitué à des actes qui ne sont pas bibliques. Et on commence maintenant à croire que c'est ce que le Seigneur entend de nous, c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire, ou ce sont les exigences bibliques. Non. On prie par la foi, ou on prie avec la foi, et non avec la force physique. C'est par la foi que nous serons sauvés, que nous serons exaucés. C'est par la foi qu'on est debout aujourd'hui. C'est par la foi qu'on devient enfant de Dieu. Et non par nos efforts, non par nos forces physiques, non par de stratégies humaines. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu va nous éclairer un petit peu concernant la prière de foi. Est-ce qu'il est impossible de prier par la foi ou il est nécessaire de prier par la force? Sans plus tarder, nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 21, verset 22. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. La parole du Seigneur. La Bible est claire, la Bible nous dit que tout ce que nous demandons par la foi, amen, avec foi par la prière, vous le serez. Vous recevrez cette demande ou cette prière sera exaucée. La foi, avec la foi. La prière de foi. La prière de foi. Et non avec la force qu'on sera exaucé ou qu'on va recevoir tout ce qu'on a demandé ou tout ce qu'on demande de Dieu dans la prière ou par la prière. Parce que nous avons beaucoup de gens. Nous voyons beaucoup d'habitudes au sein de l'Église, au sein du corps de Christ, bien entendu, qui ne sont pas bibliques. Et les gens sont en train de s'efforcer inutilement et ils ne sont pas exaucés. Ils ne sont pas vraiment exaucés, mais ils ne se rendent pas compte que ça n'a rien à voir avec la force physique. Ça n'a rien à voir d'insister de la prière qu'on sera exaucé. Non. Mais c'est la foi qui fait la différence, ou c'est notre foi qui va faire la différence en fait. Dans ce monde où nous vivons, on nous enseigne beaucoup de théories. On nous enseigne et on voit beaucoup de pratiques dans des églises de réveil, bien entendu, mais qui ne sont pas réellement dans la Bible, que Jésus, notre Sauveur, ne nous a pas recommandé d'appliquer ou de vivre en fonction de ces choses, ou de ces applications en fait, ou de ces pratiques, si vous voulez, de ces habitudes.
la prière de la foi. Prier avec la foi. C'est ça. Ce n'est pas prier en forçant Dieu d'exaucer. On ne force pas Dieu de nous exaucer. Dieu est notre Père. Il sait de quoi, il sait réellement que nous avons besoin de ça, de ça, de ça et de ça. Mais il nous demande de prier notre Père Céleste avec foi. Amen. Ce n'est pas avec la force. Ce n'est pas je vais forcer comme ça que Dieu va m'exaucer. On ne corrompt pas Dieu. Jamais. On ne peut pas forcer comme ça devait être du forcing pour être exaucé. Monter, descendre, non. Le Seigneur veut nous voir dans une vie paisible dans ce monde, mais cette vie paisible provient de notre foi. Est-ce que nous croyons que Dieu nous aime d'abord? Celui qui croit que Dieu l'aime, est-ce qu'il va forcer Dieu d'exaucer? Non. Il va seulement faire ce que ce Dieu-là demande. Et ce Dieu-là nous dit, si vous demandez avec la foi, par la prière, vous le recevrez. Mais ce n'est pas en forçant, ce n'est pas en pleurant aussi. Bien entendu qu'il y a des catégories, il y a plusieurs formes de prière. Une prière violente ou une prière d'autorité, ça n'a rien à voir avec la force physique. Ce n'est pas qu'on part à l'église ou on vient à l'église pour essayer de se réchauffer avant d'être exaucé. Non, on ne se réchauffe pas à l'église. On communique avec notre Père. La prière, c'est la communion avec notre Père Céleste. On ne doit pas forcer Dieu de nous exaucer. Et on voit beaucoup de gens insister sur des choses. Ils ne sont pas exaucés. Mais ils insistent. Ils sont en train de croire que c'est en forçant Dieu ou en pleurant devant tout le monde ou en exposant leurs faiblesses. Bien entendu, oh Dieu, tu m'as laissé. Ce n'est pas avec les multiplications de mots qu'on sera exaucé ou qu'on va recevoir ce qu'on demande de la prière. Non, c'est avec la foi. On ne prie pas avec force pour être exaucé. Même si on prie comment avec force, on peut se réchauffer. Si on transpire comme on veut, on ne sera pas exaucé si on n'a pas la foi. On sera exaucé, c'est lorsque notre prière est accompagnée de la foi. Lorsque je sais que le Seigneur entend ma prière et il va exaucer. C'est là que je serai exaucé. En fait, c'est là que je dois recevoir tout ce que je demande de la prière. Amen. On ne doit pas faire comme les gens qui ne connaissent pas, car mon peuple périt par manque de connaissances. Et tant que nous ne connaissons pas, nous ne seront pas exaucés, mes bien-aimés. Le Seigneur nous veut vivants. Il veut que nous puissions recevoir tout dont nous demandons dans la prière. On peut jeûner 1000 fois, 10 000 jours. Mais si on n'a pas la foi, on ne sera pas exaucé. Dieu veut la simplicité et la compréhension, l'obéissance à ce qu'il dit. Si vous voulez forcer les choses, si vous voulez forcer Dieu à exaucer, là c'est vous. Dieu veut que toutes nos prières, toute forme de nos prières soient liées à ce que lui-même a prévu de nous donner, tout ce que nous demandons là. Nous allons recevoir si nous mettons seulement la foi, si nous mettons seulement notre foi avant tout. Et quand on n'a pas mis la foi dans tout ce qu'on peut demander au Seigneur, on ne va pas recevoir quoi que ce soit. Que personne ne vous trompe, qu'on ne vous force pas à prier Dieu, mais que votre prière soit liée, soit poussée, soit inspirée d'abord par le Saint-Esprit et avec une prière de foi. Tout ce que vous demandez, demandez, c'est votre Père. C'est normal de demander à Dieu. Amen. Mais demandez ça, mettez votre foi que Dieu d'abord est en train d'écouter ma prière. Et pas seulement écouter seulement, mais il va aussi exaucer ma prière.
Mettre cette foi. C'est ça qui va faire la différence en fait. Lorsque on n'a pas mis la foi, on n'a pas mis la confiance, la foi, je parle bien, je pèse mes mots. On va faire comme tout le monde. Et mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a plein de gens qui font des années, ils ne sont pas exaucés. Dans de petites choses, ils ne sont pas exaucés. Parce qu'ils croient qu'avec leurs propres forces, comme si quand on vient à l'église, c'est pour se réchauffer avant l'entraînement. Non, ce n'est pas l'entraînement, ce n'est pas un match qu'on prépare. C'est un combat spirituel. Le combat spirituel, c'est un combat de la foi. L'apôtre Paul dit que combattez les bons combats de la foi. Ce n'est pas les combats physiques. Amen. Ce n'est pas en transpirant qu'on sera exaucé. Même dans sa définition objective, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Lorsqu'on espère quelque chose, on ne doit pas forcer. Parce que je sais que ce que je demande là, je l'aurai. Et celui que je demande est fidèle, est juste, et il va me répondre. On ne prie pas par la force, mais on prie avec la foi, ou par la foi pour être exaucé. Et Dieu nous demande de prier avec foi, afin d'être exaucé, afin de recevoir tout don. Demande au Seigneur. On ne vous enseigne pas ces choses. On ne vous conscientise pas d'écouter la parole de Dieu, qui va d'abord vous donner la foi, l'assurance à celui en qui vous demandez, à celui en qui vous priez là. Il faut d'abord le connaître. Lorsque vous avez une forte connaissance de votre Dieu, une connaissance expérimentale, automatiquement vous n'aurez pas à faire beaucoup d'efforts. Parce que vous connaissez qui vous priez et qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il attend de vous que vous demandiez dans vos prières. C'est ça aussi qui va faire la différence en fait. Tout c'est la foi. Parce que je crois que Dieu est fidèle et juste. Je ne fais pas beaucoup de cérémonies ou bien beaucoup d'efforts. Je prie en fonction de ce qu'il veut. Et je mets ma foi. Et je verrai l'exaucement. Et je verrai tout ce que je demande arriver, amen, à mes côtés. On reçoit par la foi. Et nous les justes, nous vivrons par la foi. Même notre prière sera exaucée. C'est par la foi, c'est une prière de foi. Jésus dit que tout ce que vous demandez en priant, ce n'est pas que tout ce que vous allez demander en priant seulement, non. Une prière de foi. De foi. De foi. Combien de prières que vous êtes en train de prier, combien de fois plutôt que vous priez sans être exaucé? Est-ce que vous mettez la foi? Ce n'est pas une foi qu'on va mettre aujourd'hui et demain lors des épreuves. On redoute, non. Là, une ferme assurance que je sais que Dieu ne ment pas. Et je demande simplement au Seigneur, c'est mon Père, c'est lui qui m'a créé. Il n'a pas besoin que je puisse le forcer pour m'exaucer. Il n'a pas besoin que je puisse les corrompre pour me répandre. Il a besoin de voir ma foi. Il a besoin que je manifeste ma foi seulement. Et il va m'exaucer. Et je verrai tout ce que j'ai demandé là, de la prière bien entendu, arriver vers moi. Mais lorsque je ne prie pas avec foi, on me dit de forcer de prier. Il faut prier, il faut prier. Oui, c'est prier. On oublie que la prière, c'est la communion avec notre Père. On communique. Mais en réalité, on ne vit pas de la prière. On vit par la foi. La prière, c'est pour nous mettre en contact avec le Seigneur. C'est pour parler à notre Père. Et on doit parler avec notre Père en fonction de ce qu'il lui entend que nous puissions lui parler. Et non c'est que les hommes de ce monde vont nous pousser à faire croire que si nous faisons ceci, Dieu va exaucer. Dieu n'exauce pas n'importe quelle prière.
Dieu exauce la prière de foi. Car Dieu, nous sommes au temps de la grâce, bien-aimés. Au temps de la grâce, on n'a pas mérité cette grâce. Amen. Il suffit de placer ma foi dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu demande. C'est ça que je serai exaucé. Le mot mérite n'existe pas. On ne mérite pas. C'est pas que je prie, je me réchauffe, je transpire comme je veux. Je tombe à gauche, à droite, que je serai exaucé. Non. Je serai exaucé si dans ma prière, je mets ma foi. Si dans ma prière, je crois que le Seigneur écoute ma prière et va exaucer à ma prière. Et il nous demande ceci, de faire une prière de foi. C'est cette prière de foi-là que nous aurons tout dont on demande, que nous aurons tout dont on manque. Parce que Dieu sait même avant que nous puissions prier, il sait tout dont on a besoin. Nous devons savoir ça. Il connaît exactement que mes enfants ont besoin de ceci ou cela. Il connaît exactement où vous êtes. Il veut simplement que nous puissions mettre notre foi. Ce n'est pas avec de préjugés, des imaginations, non, bien-aimés. Mettez la foi dans votre prière, vous serez exaucés. Priez une prière de foi. Ce n'est pas une prière dangereuse comme on voit souvent aujourd'hui. Non, ce n'est pas la dangerosité de la prière qui va, ou bien on va tonner comment que le Seigneur va exaucer, non. Mais si je prie calmement et si je mets ma foi, le Seigneur va m'exaucer. Et tout dont je demande là, je le verrai s'accomplir. La Bible nous dit, mais dans le livre de Jacques, chapitre 5 au verset 15. Écoutez, la Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et même s'il a commis le péché, il lui sera pardonné. La prière de foi, c'est avec la foi là. On est malade, prions, mettons cette personne de la prière, mais mettons la foi que notre Dieu ne nous a pas créé pour tomber malade. Notre corps est son temple, le temple du Saint-Esprit. Il dit, prospère comme prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé. Mettons la foi à ce que Dieu a dit. On va voir l'exaucement, bien-aimés. On va voir les changements que nous voulons. Alignons nos prières et faisons des prières de foi. Ce sont les prières de foi qui vont nous rapprocher encore de l'exaucement. Ce n'est pas ce qu'on nous raconte de forcer Dieu d'exaucer. Ce n'est pas ce qu'on nous raconte de prier ceci pour recevoir cela. Non. Le diable aussi donne. Le diable aussi donne. Ah, il a aussi ses stratégies. Nous aussi, nous avons un Dieu qui a des principes. Si nous ne suivons pas ces principes de ce Dieu, qui est notre Père, bien entendu, qui nous a créés, on ne sera pas exaucé. Au moins que nous ne sommes pas créés par Dieu, ou bien au moins que nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Si et seulement si nous sommes les créatures du Seigneur, nous sommes devenus des chrétiens, nous sommes devenus ses enfants par la foi. Nous devons faire nos prières pour être exaucés. Et pour recevoir tout dont on a besoin ou on demande de la prière. Car c'est la prière de foi qui sera exaucée. C'est tout ce que nous demandons par la prière, c'est ça que nous allons recevoir. Priez avec foi et non avec force. Ne forcez pas Dieu d'exaucer. Dieu vous connaît où vous êtes, connaît votre situation exactement, connaît tout dont vous manquez, du début jusqu'à la fin. Alors s'il vous demande de prier avec foi, ça veut dire croire qu'il va faire, croire qu'il me voit, croire que c'est lui qui est avec moi, croire que c'est lui qui est mon Père qui m'a créé, croire que c'est lui qui va me guérir, même pas l'intervention des médecins.
Amen. Et Dieu est capable de tout. Mais si on n'a pas mis notre foi, on prie avec des imaginations, on prie avec la fluidité linguistique, parce qu'on sait beaucoup parler, parce qu'on sait beaucoup se tenir longtemps sans se fatiguer de la présence de Dieu. Ce n'est pas le fait de se tenir longtemps qui va déclencher l'exaucement. Non. C'est l'obéissance à ce que Dieu, qui entend, qui exauce là, nous demande. Dieu entend nos prières comment? Une prière qui est faite avec foi. C'est avec foi qu'on sera exaucé. C'est avec foi qu'on va voir le miracle. C'est avec foi qu'on sera guéri. Et c'est avec foi aussi qu'on est pardonné de nos péchés. Ce n'est pas avec la force, mes frères et sœurs. Vous avez des difficultés où vous êtes. Vous avez des soucis. Ne forcez pas Dieu. Essayez de mettre vos prières en fonction de ce qu'il demande de sa parole. Et demandez exactement ce qu'il vous dit de demander. Précisez vos demandes et mettez la foi. Mettez la foi là-bas, ça va. Vous allez recevoir tout dont vous demandez. Car sa parole ne ment pas. Mais si vous voulez demander, vous voulez prier en fonction de ce que vous voulez ou bien ce qu'on vous enseigne à gauche, à droite. Même Jésus a pris le temps d'enseigner à ses disciples comment prier. Jean aussi a pris le temps d'enseigner à ses disciples comment prier. Vous aussi prenez le temps d'apprendre d'abord comment prier pour être exaucé. Comment prier pour que vos prières soient écoutées par Dieu. Que Dieu écoute vos prières. Ce n'est pas en transpirant. Ce n'est pas en faisant sortir nos forces. En prouvant au diable qu'on est fort. Non. Ce n'est pas ça qu'on sera pardonné de nos péchés. Mais une prière faite par la foi. Vous vous inclinez devant le Seigneur par la foi. Qu'il n'y a que lui, personne autre, qui a la force, qui a le pouvoir de vous pardonner. C'est ça que vous serez pardonné. Et non la force, mes frères. Et non avec la violence, mes sœurs. Une prière d'autorité n'a rien à voir avec la prière de force physique. On prie avec foi et non avec la force physique. On prie pour être exaucé et non pour jouer avec le mot. Et après, sans rien recevoir. Il y en a qui font 5 ans, 6 ans de la même situation, dans les mêmes conditions de vie. Mais ils prient intensement. Vous croyez que Dieu est sourd? Non, Dieu écoute nos prières. Mais Dieu écoute la prière qui est faite avec foi. Que vous faites lorsque vous faites une prière avec foi, Dieu va exaucer tes prières. Nous prions que le Seigneur vous exauce. Mais d'abord que vous puissiez aligner vos prières à sa volonté. Sa volonté est que vous priez avec foi pour être exaucé. Pour recevoir tout dont vous demanderez. Bien entendu, demandez tout. Vous recevrez tout dont vous demandez avec la foi. Ça n'a rien à voir avec demander tout dont vous voulez. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile en fait. De la parole de Dieu, c'est comme ça. Et avec Dieu, c'est comme ça. Dieu, c'est un Dieu de principe. On ne doit pas demander de nos désirs. On doit demander les choses qui sont liées à sa volonté, qui glorifieraient aussi son nom. Et tout ce que vous demandez avec foi est lié à sa volonté. Parce que c'est un Dieu de foi. C'est un Dieu qui aime la foi. Amen. Et c'est très important de comprendre ces choses en fait. Vous voulez guérir de malades? Faites une prière avec foi. Mais pour la gloire de Dieu. Il vous a créé avec de bons projets, de bonheur, non de malheur. Mettez ce qu'il a dit dans sa parole. Vous verrez l'exaucement. N'ajoutez pas, n'enlevez pas. N'ajoutez réellement pas et n'enlevez pas.
Dieu va vous exaucer. Et si vous ajoutez ce que vous voulez, si vous enlevez ce qui est écrit dans sa parole, et vous mettez vos désirs, vous ne serez pas exaucés et même les malades ne seront pas guéris. Nous sommes enfants de Dieu. Nous dépendons de ce Dieu-là. Ce Dieu-là est notre Père. Ce Dieu-là ne nous demande pas de faire des choses qui ne sont pas à sa volonté et qui ne sont pas écrites dans sa parole. Tout ce qu'il nous demande est écrit dans sa parole. La foi qu'il nous demande là est dans sa parole. Nous la puisons dans sa parole. Il doit être lié à sa parole. Allez demander à Dieu de l'argent. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que vous serez exaucé? Allez demander à Dieu de véhicules. Tout est permis, mais tout n'est pas. Est-ce que vous serez... Demandez à Dieu la sagesse, l'intelligence, la connaissance qui va vous permettre. Ce sont les choses que personne ne va vous voler. L'argent, on peut brûler, on peut voler ça. Des véhicules peuvent faire des accidents. Le diable donne ça. Dieu donne les choses qui durent, qui demeurent. La sagesse de Dieu est là pour vous donner de stratégies à multiplier même vos finances, à créer des entreprises. La connaissance est là pour faire les choses exceptionnelles dans ce monde, avoir tout dont vous avez besoin de ce monde. La Bible nous parle d'autre chose. Amen. La Bible, Jacques nous dit, 5.1, que si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne libéralement et sans reproche, et elle lui sera accordée. La sagesse de Dieu qu'on a demandé d'abord, avec foi et on sera. Et il dit que quand quelqu'un demande, qu'il ne doute pas, car celui qui doute est comme le feu de la mer qui sont agités. Demandez avec foi les choses précieuses qui demeurent. Les choses précieuses que Dieu demande à ce que nous puissions demander. Dieu veut à ce que nous puissions demander pour recevoir ça. Au cas contraire, on demandera les choses que le monde va nous proposer, mais ce n'est pas ça et on passera de côté. Et on ne sera pas exaucé. Et on ne verra pas les malades guérir. Car on ne savait pas et on ne prie pas selon sa volonté. Le Seigneur, dans son amour, et dans sa bonté, dans sa miséricorde, bien entendu, il veut que notre prière soit faite par la foi et non par la force. On ne force pas notre Dieu de nous exaucer, car c'est son devoir de nous donner tout dont on a besoin. On n'impose pas Dieu de nous donner ou bien de nous exaucer, car c'est son devoir en tant que Père créateur. Priez comme le Seigneur nous demande de prier pour être exaucé. Ne passez plus du temps comme avant. Avant, vous priez peut-être avec la force parce qu'on vous motive à gauche, à droite. Oui, priez, priez, priez. C'est bien de prier. Là, vous oubliez que la prière, c'est la communion avec votre Père céleste, c'est lui qui vous a créé. Il suffit simplement de communiquer. Expliquez-lui. Exposez-lui votre situation. Exposez-lui ce que vous ressentez. C'est ça qu'il veut en fait. Il veut vous écouter en fait. Et avec foi, que mon Père est en train de m'écouter, que mon Père va m'exaucer, que mon Père va faire. C'est ça que Dieu nous demande. Le Seigneur nous dit de prier avec foi et non avec force. On se retrouve le dimanche prochain pour la continuation de notre programme. Dieu vous bénisse abondamment, c'est votre frère Rachou.